Salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui un 100% exceptionnel puisque nous retrouvons toutes nos rubriques habituelles du mardi, le reportage sur Another Code R, le temps perdu, Rétro Magic, et tout de suite, c'est les... Arrêtez s'il vous plaît. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, contrôle de routine, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît. Oui, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Pas moi, hein. Vous savez à quelle vitesse vous avez envoyé le sommaire là? Bah, j'ai pas fait trop attention. Bon, attendez, y a pas de panneau, y a rien. Faites pas l'innocent, hein. Vous savez bien qu'en diffusion urbaine, la vitesse est limitée à 50. À 50? Première nouvelle, hein. Bah tiens, comme par hasard. Bon, envoyez vos news, vous bloquez la diffusion du programme. Tout de suite, les news. Voilà, c'est bien. Hippie. Comme chaque année, le rituel est immuable. Avant même le début de l'E3, qui commence concrètement demain, les trois gros constructeurs, Microsoft, Sony, Nintendo, organisent de grandes conférences au cours desquelles ils dévoilent leurs projets majeurs. Comme c'est le cas depuis quelques années déjà, c'est Microsoft qui a ouvert le bal. D'entrée, la firme américaine a annoncé la couleur avec une conférence riche en annonces. À tel point que l'on en vient parfois à douter de la crédibilité de certaines d'entre elles, mais on en reparlera plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la partition livrée par Microsoft fut particulièrement intéressante, car épurée d'une grosse partie du blabla habituel et des chiffres indigestes dont tout le monde se moque. Les constructeurs semblent avoir tiré les leçons du passé, enfin. Les spectateurs ont ainsi eu droit à une succession de trailers et de démonstrations in-game souvent spectaculaires. Microsoft est donc rentré dans le vif du sujet en débutant sa longue plaidoirie par un paquet d'annonces dévoilant les images de plusieurs gros titres à venir, de ceux qui feront vendre des 360 à eux seuls. La suite fut nettement plus captivante avec les premières images de FF13 sur Xbox 360, mais surtout la présentation du prochain Call of Duty, Modern Warfare 2. Jusqu'ici, on avait donc droit à des annonces de titres multiplateformes. La suite logique, ce fut donc la présentation de tout le contenu exclusif à la 360, à commencer par Crackdown 2 et Forza Motorsport 3. Fidèle à sa ligne de conduite, la simulation automobile de Turn 10 proposera plus de 400 véhicules, un côté tuning toujours très développé, et disposera d'un nouveau moteur graphique. Outre ces deux titres, on a eu droit à un paquet de suites, certes attendues, mais dont l'annonce a produit son petit effet. C'est notamment le cas de Splinter Cell Conviction, annoncé pour la fin d'année, de Left 4 Dead 2, dont la sortie est programmée pour le 17 novembre, mais surtout d'Halo Reach. Car si les développeurs de Bungie Software ont commencé par exposer Halo 3 ODST, le spin-off prévu pour le mois de septembre, le clou du spectacle fut la diffusion d'un petit teaser annonçant Halo Reach. Il s'agira d'un prologue aux 3 premiers épisodes, qui ne sera visiblement pas disponible avant fin 2010. Reading multiple pings below the orbital defense grid. This can't be happening. There's no mistake. It's them. Winter contingency has been declared. All units are mobilized and ready. This is Sierra 330. Prep for combat insertion. What the hell was that? We're coming in hot. Hold on. We just lost our bird. Oh my God. What the hell is happening down there? Down here. Just dropped off my map. Overrun. We'll hold this position as long as we can. I need you in that fight, Noble One. Autre big annonce, Metal Gear Solid fera bien une apparition sur Xbox. Non, cela ne concerne pas le portage du 4e volet. En réalité, c'est bel et bien un tout nouvel épisode, Metal Gear Solid Rising, dont le héros serait Raiden et qui a été présenté par Kojima en personne. Certes, ce nouveau MGS ne sera pas forcément exclusif à la 360, mais cette nouvelle attaque de Microsoft risque de faire très mal à Sony, qui voit ses gros exclus passer aux mains de l'ennemi. FF l'an dernier et donc maintenant MGS, les temps sont durs pour la PS3. Raiden. Outre la résurrection du très attendu Alan Wake, dont on reparlera à un horaire plus tardif, les dernières annonces de jeux concernaient le Xbox Live Arcade. Furent présentés Joyride, un jeu de caisse utilisant l'Exi, mais surtout Shadow Complex, une sorte de Bionic Commando Rearmed, bourré d'action développé par Epic Games.
Après cette orgie d'annonces, la conférence est poursuivie avec la présentation des multiples améliorations dont bénéficiera le Xbox Live. Refonte de toute la partie VOD avec disponibilité des films en 1080p, partenariat avec Last.fm pour écouter librement de la musique sur sa 360, avec Sky TV également pour suivre les programmes du bouquet de chaînes de télé britanniques. Enfin, la volonté de Microsoft de renforcer tout l'aspect communautaire de sa console s'est traduit par l'annonce de l'arrivée prochaine de Facebook et Twitter sur le live. Des interactions sont même prévues entre les comptes Facebook et les gamertags pour pouvoir, par exemple, uploader des images de jeux sur le net. So, you've come back for more, Ian. Yep, let's do it. This should be good. Mais le clou du spectacle demeure incontestablement la présentation de l'ambitieux projet Natal. Concrètement, il s'agit d'une sorte de caméra numérique capable de reconnaître les mouvements des joueurs dans un environnement 3D, mais aussi leurs expressions faciales et leur voix. Pour marquer le coup, Microsoft avait même invité Spielberg, qui s'est contenté de vanter les mérites de l'objet. Peter Molineux, lui, a offert une démonstration à la fois impressionnante et dérangeante des possibilités de l'objet. Tantôt bluffante, tantôt flippante, la vidéo présentée par le créateur britannique montrait un jeune enfant virtuel, Milo, et une jeune femme bien réelle interagir ensemble. Le garçon semblait capable de reconnaître la voix et même de distinguer les émotions à travers les différentes intonations de la personne. You have finished your school project. Les réactions ultra-réalistes de l'enfant laissent toutefois sceptique tant la barrière entre virtuel et réel semblait mince. On attend maintenant d'avoir le produit entre les mains pour juger de son potentiel. En tout cas, Nintendo et Sony sont prévenus. Microsoft a frappé fort d'entrée. Nul doute cependant que la riposte des deux autres constructeurs sera cinglante. Rendez-vous dès demain pour savoir ce qu'il en est exactement. Non, vraiment, j'étais pas au courant, hein. Personne me dit jamais rien, moi, ici. Oh, vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez le conducteur de votre émission, hein? Bah non, hein, en fait, je le reçois plus. Je dois avoir un vieux de la semaine 15 et de la semaine 16. Mais en même temps, c'est toujours les mêmes rubriques. Oh, je veux pas savoir ça, hein. Mon petit monsieur, vous êtes tenu de pouvoir présenter votre conducteur en cas de contrôle. Nul n'est censé... Ignorer la loi, merci. Hein. Bah, moi, je suis arrivé, Rémi m'a dit, attends, mardi, plateau 2, tu lances le reportage sur Another Code R. Oui, mais il fallait réclamer avant de vous lancer. Si vous avez un trou de mémoire, vous faites quoi, hein? Vous bavassez bêtement en attendant que Cognac G envoie la suite? En général, c'est vrai qu'il faut bien avouer que... Ouais, c'est bon, rajoutez rien, qu'il puisse être retenu contre vous. Je suis désolé, mais là, je peux pas vous laisser repartir comme ça. Je pense que vous êtes bon pour un retrait. Un retrait? Un retrait de quoi? De votre permis de présenter ça à 1%, tiens. 3 points pour dépassement de la limite autorisée. 5 pour non-présentation de votre conducteur. Et, 7 pour exhibition de physique abjecte à 1 heure de grande écoute. Ouais, ça fait 17, vous êtes bon. Excusez-moi, mais là, quand même, j'y allais un peu fort. On avait dit pas le physique, pas les habits et pas les parents. Ouais, ça, c'est quand même pas ma faute à moi si vous êtes pas content, hein. Plaignez-vous à vos parents, justement. Attendez, j'envoie le reportage. Hein? Bah oui, c'est comme ça. Si vous avez personne avec vous pour vous remplacer, c'est à moi de relancer le reportage sur Another Code R. Allez, hop, reportage, circulez, boum. Il y a de cela quelques semaines, No Life a été convié au Japon pour découvrir Another Code R, la dernière production du studio Sing. Une société dont le siège social ne se trouve pas dans les mégalopoles du type Tokyo, Osaka ou Kyoto, mais à Fukuoka, une ville située sur l'île de Kyushu, la plus au sud de l'archipel. Une cité ensoleillée qui a la réputation d'être l'une des villes les plus dynamiques du pays. Un constat dû en partie à sa position géographique lui permettant d'être au cœur des échanges commerciaux et culturels entre le Japon et le reste du continent asiatique. Mais à Fukuoka, il est aussi possible de serrer la main à des personnages célèbres ou encore de rencontrer des figures japonaises on ne peut plus connues. Malgré cela, il s'agit d'une ville peu connue des Occidentaux, un peu à l'image de Sing finalement. Ce nom ne vous évoque probablement pas grand-chose et pourtant la plupart des productions de ce modeste studio de développement sont parvenues jusqu'en Europe. Mais laissons plutôt Rika Suzuki, vice-présidente de Sing, resituer le parcours de sa société qui compte aujourd'hui une grosse vingtaine d'employés.
株式会社シングは1999年にスタートした会社です。で、それまで、いろんなゲームを作ってきた仲間が、集まってで、新しいゲームを作るためのデベロッパーとしてスタジオとしてスタートしました。で、PS2 のゲームを最初作っておりまして、ヨーロッパではガラスのバラというタイトルが出てます。で、その後、任天堂の DS の発売のちょうど直前の時に一度任天堂さんとお仕事をしてみたいと思いまして、任天堂さんと一緒にコラボレーションできないかというお願いをしに行った時に、新しくプロジェクトがスタートしたのがアナザーコードの最初のファーストタイトルです。その後ウィッシュルーム、そしてアナザーコードがあると、3作続けて任天堂さんと一緒にもともと得意なジャンルであった、感情をシミュレーションするゲーム、アドベンチャーゲームを、DS と Wii に提供していくということに尽力を注いできた会社です。Depuis 10 ans maintenant, Sing travaille sur des jeux différents. Cette différence repose sur des choix de game design audacieux, allant bien souvent à l'opposé des tendances actuelles. Ainsi, Another Code Air sur Wii est un jeu d'aventure assez proche des point and click à l'ancienne. Un genre qui a pourtant aujourd'hui bien du mal à séduire le public. そうですね、日本では80年代から90年代には人気があったんですけれども、最近はその映像重視のゲームが多くなりましたので、あまり人気がなくなっていると思います。ただ我々は今回それを復活させようということで、アナザーコードを作りました。Another Code Air n'est donc pas un titre spectaculaire, regorgeant d'effets spéciaux, ni un jeu proposant une manière révolutionnaire d'utiliser les manettes de la Wii. En revanche, il propose un scénario très travaillé qui fait directement suite au premier Another Code sur DS. アナザーコード R は、アナザーコードのファーストタイトルの DS の2つの記憶と同じように、主人公はアシュレイ・ミズキ・ロビンズという女の子の、物語です。アナザーコードの前作から2年後のお話になります。2年後、一度お話は完結したように前回思えていたことが本当はどうだったのかということが、今回のゲームの中で分かる、16歳の普通の少女アシュレイの、本当母の死の真相を探る一日の物語というのが今回のお話になります。Cette histoire a avant tout permis aux développeurs de mettre en avant le personnage principal, Ashley, clé de voûte de l'ensemble de l'aventure. Loin des stéréotypes des RPG japonais ou encore du manichéisme exacerbé de la plupart des héros de jeux vidéo, l'adolescente dispose d'un caractère profondément humain, avec ses défauts et qualités. Elle a donc été l'objet d'un énorme travail, aussi bien au niveau de l'écriture, histoire de garder une cohérence globale avec le premier épisode, qu'au niveau graphique. 見た目は非常に明るくて快活で、ボーイッシュで前向きな女の子です。よく、前アメリカのユーザーの方に言われたんですけど、モールを歩いているとポンとそこから出てくる普通のティーンエイジャーだ、まるでそこにいるような女の子だって言われたこともあります。しかし意外に悲しい生い立ちを持っていて、悲しい過去を見て人の優しさだとか寂しさだとかそういったものをとても分かる女の子です。で、今ただ成長過程にあるので、自分の中でジレンマをいっぱい持っています。やりたいことをできること、それから父親や母親に対する接し方、いろんな悩みを持ったプレイヤーの人たちと同じ16歳というのが今回の彼女です。一つ特徴的なのは日本とアメリカ人のハーフだってことで、私がシナリオで日本人的なセンスも非常に持っている、ちょっと恥ずかしかったり、ちょっと、自己主張がちょっと屈折してたり、少し東洋的な性格も彼女の特徴かと思います。まず、アシュレイっていう女の子をシナリオライターのその鈴木のうちの鈴木の方と考える際にですね、まず、こういう女の子だというイメージが、あったので、それを表現するときにどうするかと。で、まず髪はショートにしようとか、ちょっと、色もちょっと見た目に少しインパクトを持てるように、普通の女の子なんですけどちょっと髪が銀髪だったりとか、ちょっと変わったアプローチでこの主人公である女の子を表現してみようっていうところ
でのちょっとアプローチですね。14歳の時にはもう親はいないと思っていて、自分は一人で孤独だっていう時に突然現れた父親と再会できたのが前回のお話だったんですけれども、その中で生まれて初めて彼女は2年間家族と対峙をするというか、その家族とコミュニケーションを取るということに苦労してきた2年間で、思っていたほどスムーズにいかなかった、結構いろんな悩みがあったり、こんなはずじゃちょっとなかったのにって思っていながら、自分の成長を見てみた2年間だったっていう感じですか。Bien entendu, ceux qui ont joué à Another Code sur DS retrouveront très vite leur marque avec cet épisode sur Wii. D'abord parce que la galerie de personnages ne leur sera pas inconnue, et ensuite parce que certains thèmes sont récurrents, à l'image de l'éternelle quête d'identité d'Ashley. ゲームの物語を考えるときに、やっぱり世界中の人に通じるテーマで物語を作りたいっていうのが一つ大きくあります。でまた今回のゲームを作っている間、ちょうど私は父を亡くすということがありまして、自分の個人的に親子関係を非常に考えることがありました。毎日そばにいるのが当たり前だと思っている人がいなくなったり、それからその人たちとの関係が変わるというようなことを現実に感じたときに、なんかやっぱりゲームのテーマとして、当たり前のものがなくなったときにそれを求める人の気持ちっていうようなところを描きたいなというようなところがありまして、その家族の大切さだとか絆というものを表現したいっていうところで、人を探すというためにはとても努力もいりますし、それからそこに必ずいるとも限らなかったりするんですけれども、ゲームのテーマとしても非常にふさわしいものではないかというところで、そのテーマを選んでいます。Another Code R demeure le premier jeu sur Wii du studio de développement. Ce dernier a donc nécessité des choix draconiens au moment de la conception du jeu, surtout pour tout ce qui touche à l'aspect esthétique. Choix de conserver le côté illustré des personnages, mais également choix de passer de la 2D à la 3D. 前作がちょっとよりちょっとサスペンスタッチとかアメコミタッチのハイコントラストな絵柄だったんですけども、今作ではもっといろんな人にやってもらいたいっていうのと、あと家族でも楽しめるようにっていうので、あまり冷たい印象にしたくなかったので、柔らかい優しい感じになるようなイメージっていうので、今回こういったタッチを選びました。水彩画のようなイメージですね。DS から Wii になるにあたってまず決まっていたこととして 3D にしようというのがありました。で、やっぱり一番大きいのは前作の、世界観、ゲームの雰囲気ですね。それをどう壊さずに、Wii の方に持っていけるかというのが一番やっぱり考えましたね。まず前作もそうですし、今回も私の方がキャラクターデザインをしているんですが、やはりおっしゃる通り、その 2D から 3D に移行する際に一番気を使ったことっていうのはやっぱり前作のイメージを崩さないことだったので、自分で作ったキャラクターなんですけども、やはりそこが一番細心の注意を払ってちょっと苦労したところです。一つありますのが、最初、今回のアナザーコード R を作るにあたって、アメリカとか、海外の、ドラマのような感じに、したいという目論見がありました。で、演出の方もですね、やはりスプリットという、ウィンドウがスッと入ってくる演出を入れてみようということになりまして、それを各つなぎであったりシーンのつなぎであったり、随所の、会話の相手の、切り替えであったりとかいうのに、ちょっと対応してみたと。で、その中で、全体的なゲームの雰囲気としてちょっとドラマ仕立て
のテイストが出ればいいかなと思って今回は入れました。Another Code R ne possède pas le gameplay parfaitement pensé d'un Mario, ni la profondeur de l'univers d'un Zelda, ni même le côté rebelle délirant de No More Heroes. Néanmoins, le jeu propose une autre approche du jeu vidéo, plus proche du cinéma, avec des idées de réalisation très intéressantes. Malgré un rythme lénifiant et un gameplay forcément limité par le genre même du jeu, Another Code R vaut le coup d'œil. Histoire au moins de voir que l'on peut encore développer des titres différents sur Wii, autres que des party games ou que des suites de production made in Nintendo. Aidez-moi! Another Code R, les portes de la mémoire. Et je fais quoi moi maintenant? Eh ben, il va falloir passer le stage, tiens. Le stage, quel stage? De parapente, gros malin. Le stage de quoi, d'après vous? Un stage de remise à niveau pour regagner vos points. Ouais, genre passer le boss du stage 3 en leechant un mort pour scorer, comme dans les jeux du net de Nico Robin dans Temps perdu. Oh! Tu te crois où, la crapule, là? Tu crois quand même pas que tu vas pas me la faire à moi? Pardon? Ouais, vas-y. Je t'ai pas vu essayer de balancer la suite du programme en douce. Non, là, je vous assure, vous vous méprenez, monsieur. Continue, prends-moi pour un jambon. T'arraches pas ton cas, mon petit gars. Tout de suite, Temps perdu, de Nico Robin. Bonjour, hier c'était le 2 ans de No Life, Amandine Rediff. Et vous voulez envoyer des kilos de bonbons à notre belle chaîne. Mais voilà, tout ça, ça coûte un rein. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu. Je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais été un grand amateur de shoot'em up. Bon, d'accord, j'ai bien dû dépenser des centaines de francs sur Raiden. J'ai aussi été super fier de moi le jour où j'ai réussi à boucler Twin Cobra. Sans parler des R-Type, Xenon et finalement pas mal de shmup sur lesquels j'ai pu me défouler durant ma tendre adolescence. Mais tout cela ne fait certainement pas de moi un spécialiste de cette catégorie de jeux. Alors forcément, en faisant une spéciale shmup aujourd'hui, je me sens un peu bête. Mais après tout, je me dis que vous ne regardez pas cette émission pour ça et que finalement, si vous voulez des avis de gens sérieux et compétents, vous n'avez qu'à aller sur le site indiqué ci-dessous. Bon, maintenant que tout le monde a compris que je ne vais raconter que des bêtises, nous pouvons continuer. Une spéciale shoot'em up donc aujourd'hui avec des jeux aussi indispensables que Chorensha 68K. Ici, parfois des bonus apparaîtront sous forme de 3 icônes tournant, vous laissant le choix entre prendre une bombe, un power-up ou un bouclier. Super nerveux, bien difficile sur la longueur, sa maniabilité et son gameplay bien foutu en font une référence des shoots gratos de la toile. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre des boulettes. Patriot Dark, d'après ce que j'ai pu comprendre, est très influencé par la série des Donpachi. Alors vous avez le choix entre 2 vaisseaux, système de tir différent, vous pouvez bourriner sur la touche d'action pour balancer un max, ou garder enfoncé votre petit gobinet pour envoyer un laser continu. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Blue Wish Resurrection Plus est lui aussi assez fortement inspiré de Dodonpachi. Là, ce n'est pas 2 ni 3 mais 4 vaisseaux que vous pourrez choisir de piloter. Petite particularité ici pour les amateurs de Superplay, pour scorer un max, il faudra prendre des risques. Comprenez que plus vous shooterez vos adversaires de près, plus vos bonus de points seront importants. Superchargé visuellement, influence cave oblige, il faut bien avouer que l'ensemble impressionne et que la plupart des épileptiques photosensibles qui s'y essaieront auront une crise au bout de 5 minutes. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Parsec 47 du génialissime Abba Games envoie du bois. Avec son design 3D fil de fer super reconnaissable, sa vitesse affolante, ses hordes d'ennemis apparemment pressés d'en finir, et sa difficulté pas piquer des hannetons, il en met plein les yeux, plein les oreilles et plein l'estomac. Comme la plupart des productions de ce talentueux développeur japonais, vous devez l'essayer. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. D'après un spécialiste du genre nommé Yace, Xop Black serait trop facile. C'est amusant, mais ça n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Non, pour moi, Xop Black est plutôt accessible. Enfin, accessible pour toute personne réussissant à y voir quelque chose dans cette avalanche de tirs, d'adversaires et de bonus. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Et ça balance toujours autant de tirs dans la tronche dans Warning Forever,
Mais pourtant, c'est ici un peu plus original. Ici, point de vague d'ennemis. On ne se tape que du boss. Enfin, plus précisément, on se tape le même boss, qui revient à chaque fois un peu plus boosté. En effet, suivant la technique que vous aurez employée, celui-ci s'améliore à chaque nouvelle rencontre. Vous avez concentré vos tirs sur le noyau du vaisseau, il sera plus solide la prochaine fois. Vous avez détruit méticuleusement tout son arsenal, il n'en sera que plus impressionnant à l'affrontement suivant. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Radiozonde est dur, mais il propose d'incarner 6 persos différents. Mais il est quand même très dur. Ok, mais il y a plein de tirs différents et il est super beau. Et il est surtout super dur. Je veux bien le croire, mais c'est quand même l'œuvre de bons gros fans hardcore du genre. Ouais, mais c'est extrêmement dur. Et sinon ? Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Heureusement, Naginaya Destruction est tout de même plus facile. Mais malheureusement, il n'est disponible qu'en version démo pour l'instant. Alors ici, on a le classique tir qui balaye tout devant, mais aussi et surtout une cible qui, une fois lockée, permet de balancer un laser destructeur grâce auquel on peut enchaîner les combos et donc les points. Et sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Et enfin, voici un dernier shmup qui lui puise son inspiration dans le célébrissime Gradius de Konami. Et là, c'est super original car le scrolling il est horizontal. Bon, ok, c'est pas si original que ça, mais bon. Ici, vous pouvez accumuler les bonus pour obtenir au choix de la vitesse, un double tir, un laser, un clone ou un bouclier. Et sinon, blablabla, tirer partout, blabla, boulette, blabla, zigzag, pouette. Et si pour vous le shmup est aussi obscur que pour moi, et que vous voulez voir à quoi ressemblent de vraies parties de professionnels qui tirent sur tout ce qui bouge et zigzag entre les boulettes, vous pouvez aussi vous envoyer cette vidéo contenant 20 des meilleurs doujin shmups disponibles sur la toile. Et là vous vous dites que malgré mon incompétence notoire dans ce domaine, j'aurais quand même réussi à vous faire perdre 11 minutes, ce qui, reconnaissez-le, est déjà pas mal. Car n'oublions pas que pour gagner plus, jouez plus. Et ça marche comment ce stage ? C'est très simple, on reprend les bases. De la théorie pendant une vingtaine d'heures, après entraînement sans caméra, avant de pouvoir passer à la présentation accompagnée par un professionnel assermenté qui fera passer l'examen final. Vous avez de la chance, sur No Life, il y a le docteur Lacave qui a eu l'agrément du ministère. Excusez-moi là, j'ai bien compris, va falloir que je présente avec Lacave et qu'en plus après, il me fasse passer un examen final ? Tout à fait ça. Remarquez, si vous préférez, il y a aussi Julien Pirou. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, vous seriez pas par hasard en train de commettre ce qu'il est convenu d'appeler une transition pourrie pour lancer Rétro et Magique ? Non, pas du tout. Je vois pas du tout ce que vous faites dire que... Non, mais j'espère, parce que là, il y a flagrant délit. Et en plus, en public, Ça, c'est pas bon pour votre dossier. Alors là, pas du tout, On peut y dire adieu à sa petite retraite dorée à regarder le service public confortablement installé dans ses chaussons. Ah ça, devant l'écran HD, avec sa pizza et sa limonade, fini. On aura encore même de la chance si on peut regarder les podcasts de Julien Pirou. Et ça, c'est une transition de la balle qui arrache sa mère. Il y a des jeux qui passent inaperçus aux yeux du plus grand nombre, mais qui acquièrent mystérieusement un statut culte. Space Station Silicon Valley, sorti en 1998 sur Nintendo 64, en est le parfait exemple. DMA Design est un studio anglais plus connu pour avoir créé la série des Lemmings et dans un registre opposé, celle des Grand Theft Auto. Mais pendant ce grand écart des styles, il produisait également un jeu de plateforme 3D déjanté et déroutant, portant le nom peu explicite de Space Station Silicon Valley. La station spatiale Silicon Valley, qui donne son titre au jeu, était en fait un parc d'attractions orbital conçu par un certain professeur Cheese. Perdu dans l'espace depuis des siècles, la voilà qui réapparaît en trajectoire de collision avec la Terre.
Deux héros bras cassés, Danger Dan et son robot Evo, se rendent sur place pour enquêter mais ne trouvent rien de mieux à faire que de se cracher sur la station. Evo est détruit dans l'accident, à l'exception d'une puce électronique. Dans Space Station Silicon Valley, le joueur incarne la puce électronique. Pendant toutes ces années passées au fond du vide sidéral, les animaux qui se trouvaient à bord sont mystérieusement devenus des hybrides entre l'animal et la machine. Evo doit donc greffer sa puce sur ces animaux cybernétiques pour les contrôler et ainsi bénéficier de leurs capacités uniques. Son but sera de traverser les 4 sections de la station et de retrouver les pièces de son corps robotique afin de pouvoir accomplir sa mission, empêcher la chute de la station. Les animaux de Space Station Silicon Valley sont clairement les stars du jeu. Leur look unique et leurs animations rigolotes sont pleins de charme et de personnalité. Chaque animal possède ses propres forces, faiblesses, sa propre durée de vie et ses propres pouvoirs spéciaux. Au total, ce sont 90 compétences que le joueur doit apprendre à maîtriser, switchant d'un animal à l'autre selon la situation, un peu à la manière de The Lost Vikings. À mi-chemin entre le platformer et le puzzle game, Silicon Valley n'est jamais très difficile mais parvient toujours à surprendre. Avec son concept étonnant et son absence de violence, sans oublier son humour cartoon omniprésent, Silicon Valley est clairement un des quelques jeux de plateforme 3D qui surent se démarquer du modèle instauré par Super Mario 64. Évidemment, le jeu n'est pas sans défaut, il est notoirement facile et contient malheureusement de nombreux bugs. Mais il a quelque chose d'unique et de frais, et c'est ce petit quelque chose qui lui a permis de gagner une place spéciale dans le cœur de nombreux joueurs. Bon ben voilà, hein, tout est bien qui finit bien. J'adore quand un 100% se déroule dans la tension, avec du suspense, de la passion, un érotisme torride légèrement teinté d'un soupçon de rébellion adolescente. C'est ça qui me donne le sentiment de plénitude, sentiment du devoir accompli. Et c'est ainsi, toute pulsion apaisée, que je peux enfin vous envoyer mes chers geeks, mes chères geekettes, mes bisous les plus affectueux. Mouah, mouah. Alors à demain avec des vies, et puis encore des bisous partout, des bisous à tout le monde, tous les geeks.